sur déjà un bon nombre de projets qui sont, je dirais, matures, qui concernent plusieurs secteurs. Et nous allons donc tout de suite éplucher ces différents projets-là et nous accorder sur certains principes. Mais le principe fondamental étant de travailler au maximum pour ne pas endetter le pays. Je le dis à longueur de journée parce que autant nous travaillons aujourd'hui sur de grands projets, mais il faut penser aux générations futures. Si on doit prendre une dette, c'est pour avoir de l'efficacité et de la rapidité dans des secteurs porteurs qui peuvent être rentables rapidement. Mais s'endetter juste pour certains projets, je pense qu'on doit l'éviter. Et ça, c'est le principe fondamental. Et tous les projets qui vont se présenter à nous, il faudra qu'on réfléchisse pour voir le type d'engagement qu'on doit avoir vis-à-vis de partenaires. Il ne s'agit pas juste d'engager des projets pour les engager, mais en passant aux générations futures, ne pas endetter le pays inutilement et miser sur des secteurs porteurs, parce que nous avons des priorités. Aujourd'hui, nous luttons contre le terrorisme, certes, mais nous avons aussi la bataille pour la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire parle d'agriculture, parle d'industrie agroalimentaire. Donc, ce sont des secteurs qui vont nous intéresser beaucoup, notamment l'industrie, la transformation de notre société, qui va employer beaucoup de jeunes et qui va donc créer assez d'emplois et permettre au Burkina de transformer sa matière première et d'exporter. Donc, ces secteurs vont nous intéresser beaucoup. Le secteur de l'énergie, qui est un secteur crucial, puisque si on veut développer l'industrie, on a forcément besoin d'énergie. Aujourd'hui, dans le domaine des infrastructures, donc, nous sommes sur plusieurs initiatives qui sont en train de se développer pour pouvoir écouler et permettre donc le transport de nos différentes productions. Donc voilà un peu ce que je peux dire, l'esprit qui doit nous guider sur les projets futurs, qui doit vraiment porter sur des secteurs qui peuvent être rentables, qui vont employer la jeunesse, mais éviter autant que possible l'endettement inefficace du pays. Voilà, donc sur ce, on va essayer de parcourir les différents projets et en fonction de cette orientation, je pense que nous pourrons rapidement décider ce qui pourra être retenu pour sur le travail et qu'est-ce qui pourra donc être, je ne dirais pas rejeté, mais en tout cas retravaillé. Merci beaucoup. Et sur ce, je déclare donc ouvert la séance. Suivi sur les projets à être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Donc il s'agissait de valider l'avant-programme PPP qui avait été validé par la commission PPP présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi qui est présidé par son Excellence le Président du Faso avec son Excellence le Premier ministre est visé essentiellement à valider le programme de partenariat public-privé pour permettre à ces projets d'être exécutés, de négocier, d'être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Ce qu'il faut noter, comme vous l'avez dit, sur les instructions et la vision du chef de l'État, il s'agit essentiellement de mettre l'accent sur les projets à paiement par les usagers. Ce qui a l'avantage d'endetter moins l'État, mais permettre également aux investisseurs privés nationaux et internationaux d'investir sur des projets stratégiques et prioritaires pour le développement économique et social du Burkina Faso. La grande conclusion de cette session, c'est que les projets qui ont été validés, sur 28 projets qui ont été présentés, maturés, des projets mûrs, il s'agit essentiellement de 27 qui ont été validés. Le seul projet qui a été, disons, retiré pour redimensionnement, c'est le projet de Wessa. Sinon, le reste a été validé, donc 27 sur 28. Et parmi ces 27, il faut noter que les 23 essentiellement sont des projets à paiement par les usagers, ce qui dénote 90 à 26% de projets qui n'endettent pas forcément l'État, ce qui rentre en droite ligne avec la vision du chef de l'État et pour que des projets d'envergure de développement économique et social puissent être déployés pour l'ensemble de la population. Après l'adoption du programme de partenariat public-privé, l'autre étape suivra les négociations avec les investisseurs, ensuite la conclusion des contrats et éventuellement le déploiement de ces projets sur le plan exécution. Salut.
voilà comment ça sort, et c'est comme ça sort. Et, en fait, j'ai regardé cette vidéo, ça m'a vraiment plu parce que le monsieur, il parle bien, il réfléchit, il travaille avec tout le monde, il travaille avec ses conseillers, il ne prend pas des décisions à la volée, il ne s'assoit pas pour dire ben, c'est moi qui commande et voilà, on fait comme moi je veux. Non, non, non. Ça se voit en lui qu'il travaille avec tout le monde. Et ça, c'est très important. C'est très, 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 très important, surtout qu'il s'agit de comment je peux appeler ça, diriger un pays. Parce qu'il sait que une nation n'est pas une famille. Disons, très souvent on compare à une famille, mais c'est pas une famille à gérer. Une famille à gérer, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Ici, nous avons à satisfaire un monde. Un monde. Donc, quelque part, avant de prendre des décisions, il faut réfléchir, il faut prendre conseil, il faut choisir, il faut faire un bon choix qui va vraiment satisfaire, je pourrais dire, à 90 ou bien à 95% ou même à 99% des personnes. On sait que très souvent, les décisions prises par nos États ne peuvent arranger tout le monde. Mais quand c'est la majorité qui gagne, je pense bien que on peut se contenter de ça et ne pas se plaindre. Et ce qui est intéressant dans ces dits est que il privilège des projets, des sociétés qui, qui, qui incluent la jeunesse surtout. Parce qu'il dit quoi? Parce que ce sont des lois qui vont voler, ils vont choisir des projets à réaliser et ainsi de suite. Donc, les projets de loi comme on appelle. Et il a choisi des projets qui vont faire bénéficier la jeunesse. C'est-à-dire, ces projets-là vont créer des emplois qui va permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer dans la vie active, de pouvoir trouver un emploi pour tout un chacun. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ses faits et gestes. Ce monsieur pense à son peuple d'abord. Mais toutefois, il disait comme ça que il ne faudrait pas prendre des dettes inutiles. Il ne faut pas prendre des dettes inutiles. Ça, c'est une phrase que ce n'est pas tous les pays qui, comment on appelle ça, connaissent ce langage. Quand il dit ne pas prendre des dettes inutiles, ça veut dire que on prend une dette pour un projet bien précis, un projet qui va vraiment aller jusqu'au même le villageois même qui est dans son village là-bas, là même là, il en bénéficie. Et c'est ça, c'est ce qu'il veut dire, pour dire terre à terre, quoi. C'est-à-dire que dans un petit coin, dans un village éloigné, un village lointain, peut en bénéficier. Et c'est ça, c'est ce qu'il veut dire par là. Et ça, c'est très important. Si aujourd'hui, tous les présidents africains commencent à penser comme ce monsieur, je crois que on n'a pas envie l'Europe, on n'a pas à se déplacer de l'Afrique, on n'a pas à vouloir copier même sur, comment on appelle ça, sur l'Europe. Quand je dis copier, c'est un peu trop dit, mais je vais dire par là que c'est dit, ce qu'il est en train de faire porte gros à l'Afrique qui va pouvoir être indépendant. Être indépendante, alors on n'a pas besoin
d'autres personnes, parce qu'on a tout. On a tout. Chez nous, en Afrique, on a tout qu'on peut, comment je peux appeler ça? On peut arriver à pouvoir, je dirais, s'en sortir sans l'aide extérieure. On peut s'en sortir. Et c'est possible. Et c'est possible. Tel que le monsieur a commencé à travailler, je crois que d'ici dans 5 ans, 10 ans, on n'aura pas à sortir de l'Afrique. Surtout les Burkinabés n'auront pas à sortir de l'Afrique. Et ça, c'est très important. C'est très, 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 très important, je dis. Bon, c'est quand même quelque chose qui m'a plu. J'ai écouté son discours, ça m'a vraiment plu. J'ai voulu partager avec vous. Et voilà. Merci et on aura une autre vidéo.